Ce podcast aborde la bipolarité à travers des témoignages et des échanges qui peuvent contenir des passages sensibles ou difficiles à entendre. Certains sujets, tels que la souffrance psychique ou des expériences personnelles douloureuses, peuvent affecter certains auditeurs. Nous vous invitons à écouter cet épisode en faisant preuve de bienveillance envers vous-même, et à faire des pauses si nécessaire. N'hésitez pas à solliciter le soutien d'une personne de confiance ou à consulter un professionnel si besoin. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Elle est positive, déterminée et inspirante. Pour le premier numéro de Confidence de Pipote, je suis allé à la rencontre d'une jeune femme qui, après avoir traversé une longue période d'incertitude avec son trouble bipolaire, a trouvé son équilibre en 2021. Comme vous allez l'entendre, Tiffen incarne la force intérieure, l'engagement social et l'espoir. Un véritable exemple pour toutes celles et ceux qui vivent avec ce trouble. Son témoignage est précieux car il met l'accent sur l'importance de l'acceptation de la maladie, du soutien communautaire et du besoin de stabilité. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Tiffen. Oui, bonjour Olivier. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça fait aller, malgré le fait qu'on soit en septembre avec un peu le changement de saison, ça fait aller, ça s'organise. Et pour toi alors ? Moi, je me sens très bien ici, on est à Lille. On est assis sur un banc et je suis content de t'accueillir pour t'es la première invitée du podcast, Confidence de Pipote. Et on va en revenir un petit peu sur pourquoi tu voulais témoigner et pourquoi, et un petit peu sur ton parcours de vie. D'accord, et ben avec plaisir, c'est un honneur d'être la première. Merci. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Nous, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît, je crois. Qu'on se connaît, ouais. Ça fait plusieurs mois, oui. Ouais. En fait, pour les auditeurs, on est des copains d'Internet. Il y a un groupe de parole sur Facebook qui s'appelle Groupe de parole pour bipolaire, qui est veillé par Upstage, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est des gens qui témoignent, qui posent des questions, qui demandent conseils. Et à un moment, quelqu'un a demandé de quelle région on venait. On s'est rendu compte qu'on était plusieurs de Lille. Donc on a commencé à discuter et puis on a fini par s'organiser une sortie et on s'est rencontrés. On était à 4, dont Olivier et moi. Et c'était au printemps dernier, je crois. Ouais, c'était plusieurs mois. Tu avais lancé une question sur le groupe Facebook. Et puis, on s'est quelques grosses semaines plus tard, on a fini par se rencontrer. Alors, nous deux, c'était, je crois, au Parc Barbieux, à Roubaix. Et après, on s'est rencontrés à plusieurs pour une séance de cinéma. À Villeneuve-d'Ascq. À Villeneuve-d'Ascq, exactement. Présente-toi un peu plus maintenant. Alors, moi, du coup, je suis une fille de la région, je suis une fille du Nord, je suis née à Roubaix, j'ai grandi aux alentours de Lille, j'ai fait mes études à Tourcoing et je travaille depuis une dizaine d'années maintenant dans le social. Je suis éducatrice spécialisée et c'est un métier qui m'est vraiment cher où ça met du sens dans ma vie, je me sens utile, donc ça c'est vraiment important, ça participe à mon équilibre. Et là, depuis 4 ans, je suis dans une association qui s'appelle le Val d'Occo, où je fais de la prévention pour les jeunes de quartier. Donc on veille à ce qu'ils grandissent le mieux possible et qu'ils puissent trouver une place dans leur société. Et ce métier, j'ai commencé il y a 4 ans, et il y a 4 ans, c'est aussi la date de mon diagnostic, où du coup j'ai été diagnostiquée bipolaire suite à des épisodes assez spectaculaires. Voilà. Et donc j'ai été stabilisée en 2021 à peu près, et donc j'ai pu retrouver un travail à ce moment-là. Et voilà, depuis j'apprends ce nouveau travail, qui n'est plus si nouveau, et surtout cette nouvelle maladie qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Comment tu vois ça, cette stabilité, ça quand même Alors je trouve ça fragile parce que stabilité, le mot est peut-être un peu fort. Voilà, pour le parcours vraiment de la bipolarité, j'ai fait une dépression suite à un deuil assez sévère en 2019. Et en 2020, sortie du confinement, on s'en rappelle tous, j'ai été complètement exaltée. J'ai fait une phase maniaque qui a duré 4 mois et c'est assez long. C'est quand j'échange avec d'autres personnes qui sont bipolaires, c'est des phases qui peuvent durer que quelques jours ou quelques semaines. Moi, 4 mois, j'étais vraiment en l'air, quoi. Et après, je me suis effondrée pour une dépression. Heureusement que j'avais ma mère qui était là, qui m'a accueillie chez elle.
J'ai arrêté de m'alimenter, j'ai même arrêté de parler. Il y avait plus personne et donc mes parents ont pris la décision de m'hospitaliser sous contrainte, on appelle ça. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai été hospitalisée avec avis du médecin et de mes parents. Et là, je suis restée 6 mois à l'hôpital. Et c'est là que le diagnostic a été posé. Et je suis sortie de là un peu mieux, peut-être même un peu trop bien, parce que, pour être tout à fait honnête, mon nouvel appart, mon nouveau travail et la reprise de ma vie, de mes liens avec mes copains, je l'ai fait en quelques semaines. Donc ça ressemble pas vraiment à de la stabilité, ça ressemble aux périodes où tout te réussit quand tu es en phase maniaque et où tout est facile. Mais bon, j'ai eu la chance que ça se passe plus ou moins bien. Et après, pendant 3 ans, j'arrivais à tenir mon travail quand même, mais je souffrais de gros problèmes d'addiction. Parce que bipolarité et addiction, on est bons copains en général. Et ça n'a pas été simple. Et en fait, j'ai refait une dépression de 8 mois l'année dernière. Je me suis refaite hospitaliser là pendant 3 mois. Tu étais encore en phase maniaque? Non, j'étais en phase dépressive. D'accord. J'ai fait plus de phases dépressives que de phases maniaques. D'accord. Et en fait, je suis relativement stabilisée et pas trop embêtée par mes humeurs que depuis septembre 2024, donc depuis 1 an, quoi. Ouais, ça veut dire que en fait, il faut toujours faire gaffe, il faut toujours avoir peut-être une certaine routine pour éviter les rechutes en phase maniaque ou en phase dépressive. Oui, bah c'est vrai que l'équilibre, en fait, avoir un rythme de vie sain participe vraiment au bien-être et à pouvoir contrôler un peu sa bipolarité, ou en disant vivre avec sans qu'elle t'embête trop, quoi. Donc ça passe beaucoup par le sommeil. Moi, j'ai besoin de repos. Ça passe par un rythme régulier, se lever à peu près aux mêmes heures, se coucher pas trop tard, essayer de bien manger. Bon, ça, j'y arrive pas du tout. Mais ça fait faire du sport normalement aussi, ça, j'y arrive pas non plus. Mais il y a ces choses-là qui aident vraiment quand on lit les parcours de vie un peu des uns des autres. C'est ce qui ressort beaucoup, quoi. Et moi, j'aurais une question par rapport à tes proches, à tes parents. Est-ce qu'ils ont été, enfin, d'après ce que j'entends, les parents t'ont soutenu? Oui, bah moi j'ai la chance, je suis une bête sociable déjà de base, et j'ai un entourage, je suis très famille et je suis très amie aussi. Et donc j'ai un entourage qui a été présent, qui s'est questionné, qui s'est inquiété et surtout qui s'est renseigné. Donc ça, je sais que c'est une vraie chance, parce que je constate depuis que je suis dans la communauté des bipolaires qu'il y a pas mal de gens qui souffrent d'isolement, qui souffrent d'être incompris par les proches. C'est des parcours de rupture. Je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, moi, je sais que j'ai de la chance à ce niveau-là, parce que j'ai eu très peu de ruptures. Alors, il y a des personnes, par exemple, tout ce que j'entreprends dans les phases maniaques, ça fait que passer. Il n'y a rien qui reste, les histoires amoureuses, les nouveaux copains, les boulots que je prenais comme ça, etc. Mais par contre, sur le socle solide qui était là avant qu'il y ait le diagnostic, là, ça reste. Et j'ai même des retours de personnes qui disent que ça fait partie de mon histoire, que ça m'a construit et que je suis aussi une belle personne avec tout ça, quoi. Et ça, c'est magique. C'est vraiment magique. Parce qu'en fait, on en ressort encore plus grandi. On sait qu'on a parcouru un chemin qui était parsemé d'obstacles, mais qu'on a réussi à s'en sortir, et là, on peut en être fier. Ouais. Après, par contre, je dis pas que j'ai réussi à m'en sortir, parce que je vais forcément me recasser la gueule à un moment. Enfin, je suis assez clairvoyante là-dessus. Alors j'ai des proches qui me disent mais non, la stabilité, on parle même de rétablissement en disant que c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de variation d'humeur, mais que tu peux vraiment être tranquille pendant des années, peut-être. Moi, je suis méfiante, j'y crois pas trop, et je me dis ça va forcément se recompliquer un jour, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je suis pas je vais bien, mais je suis pas si optimiste que ça, quoi. Et tu as quand même un bon espoir pour l'avenir. Tu as la chance d'avoir un travail. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens précaires, de gens sans travail. Et puis, tu t'occupes des gens, comme tu disais, tu es humaine, tu es quelqu'un qui est très social. Donc, ça porte un peu, non? Oui, pour l'instant, ça marche. Après, je sais pas combien de temps ça va marcher. J'aimerais bien pouvoir dire que je suis pleine d'espoir, etc. Mais il y a aussi une réalité, c'est que quand tu es bipolaire,
que ce soit en phase maniaque où tu te mets en danger ou en phase dépressive où tu n'as plus envie de vivre, tu es proche de la mort. En fait, j'ai été très très proche de la mort et ça, j'ai l'impression que c'est une ombre qui est dans mon âme D'accord. qui s'en ira jamais. Mais c'est quelque chose que tu repousses quand même. Il n'y a pas des idées noires. Il n'y a pas d'idée noire, c'est pas imminent. Et c'est la non, mort je suis... indirecte, peut-être. Mais voilà, mais j'ai été tellement proche de cette idée-là parce que j'ai déjà eu des idées noires, j'ai déjà fait des passages à l'acte, j'ai déjà rédigé des petites lettres pour l'entourage pour dire pardon pour le deuil, bon courage, ça allait pas beaucoup plus loin que ça. Mais du coup, c'est juste là, j'ai l'impression que enfin, c'est possible que je disparaisse trop tôt, à un moment où ce sera trop difficile pour moi et j'aurai pas. J'ai de plus en plus d'armes, mais je me dis j'ai peut-être pas tous les armes pour survivre à cette maladie non plus, quoi. Je suis désolée, c'est pas très encourageant. Non, c'est ce que je ressens. Ce qu'il faut te dire déjà, d'une part, c'est que tu es entouré, tu n'es pas toute seule. Donc ça peut éventuellement écarter des idées noires parce que tu peux toujours aller. Tu me racontais en off tout à l'heure que tu allais préparer un gâteau pour l'anniversaire d'une amie. Tu vas voir tes proches. Qu'est-ce qui t'empêcherait de continuer en fait? De toute façon, on sait très bien que quand on a des idées noires, c'est peut-être pas forcément de notre fait, mais c'est plus parce qu'on a une maladie qui nous empêche de voir. Et ça me fait peur, mais ce qui est encourageant, ce qui est possible et ce qui m'a déjà servi, en fait, c'est qu'à un moment, il y a des choses que tu peux mettre en place, tu as des processus, plus tu apprends à te connaître, plus tu peux réagir. Là, par exemple, j'ai une petite baisse de motivation depuis quelques semaines avec la rentrée, le changement de saison. J'ai un peu peur de la dépression saisonnière, comme on appelle ça. Et j'ai commencé à reprendre la luminothérapie, j'ai commencé à tout réécrire. Si je sens que ça se complique trop, je sais que je peux appeler mon médecin, mon psychiatre, que je connais depuis des années, et qui peut réajuster mon traitement pour davantage me protéger. Et donc, en fait, c'est ça qui est super encourageant, c'est que contrairement rien qu'à l'année dernière, je réagis mieux parce que je m'écoute, je comprends ce qui se passe et je réagis en conséquence. Et j'ai la chance, du coup, je suis pas dans un désert médical, donc j'ai mon médecin qui est là si besoin. Moi, j'habite juste à côté des urgences. Voilà, il y a aussi des numéros d'écoute qui sont présents. C'est ça, et puis, on pourra les redonner après. Et puis des amis, alors soit des amis pas bipolaires que je peux solliciter, mais aussi des amis bipolaires où là je sais qu'on se comprend. Et ça peut faire la différence sur l'aide en fait. Et justement, on va peut-être passer au stade où on est le mieux. Quand on n'est pas bien, c'est peut-être en groupe de parole. Oui, et en fait, moi j'ai ma maman, comme je disais tout à l'heure, qui a pris le temps vraiment de se renseigner et d'apprendre sur la maladie. Elle avait découvert une association à Lille qui s'appelle Étoile Bipolaire. D'accord. Et elle m'en avait parlé en disant que c'était un lieu qui pouvait me servir, qui pouvait me faire du bien. J'ai mis 3 ans à pousser la porte, le temps d'être prête. Et j'ai découvert avec les ciné-débats à la base. Donc tu vois un film qui traite du sujet de la bipolarité. Et puis tu vois le film et puis il y a un échange après. Donc voilà. Et puis ils font aussi cette association des groupes de parole où c'est pour les personnes concernées ou les accompagnants. Et j'y ai participé un petit peu. Voilà, j'y suis allée 2-3 fois, j'ai trouvé ça pas mal. Et en fait, il s'est repassé une bonne année et j'ai été invitée par mail au CA du coup de l'association. J'y suis allée et là j'ai trouvé une équipe motivée, sympa, énergique et qui en voulait quoi. Et moi je me suis dit putain, je crois que je suis prête. Et je me suis dit je crois que je peux mettre ma pierre à l'édifice et donner un coup de main. Et du coup, j'ai proposé de co-animer les groupes de parole, donc on appelle ça de la modération. Et ils étaient tout à fait partants. Et comme moi, c'est quelque chose que je fais dans mon travail d'éducatrice, de gérer des groupes de parole, je connaissais un peu les techniques. Et donc, je me suis lancée là-dedans depuis le printemps dernier. Et c'est une nouvelle aventure où je me sens très bien.
et je rencontre des personnes géniales qui me tirent vers le haut et qui me donnent de l'espoir. C'est génial. Mm. Ben, félicitations pour avoir franchi le pas. Merci. Je te l'annonce là en direct, on le coupera peut-être au montage, mais moi, j'ai l'intention au mois de juin prochain de faire partie aussi pour soutenir cette association, parce que moi je l'ai connue au mois de février, et je peux te dire que moi ça m'a éclairé, ça m'a soulagé, parce que je ne savais pas à qui en parler, je ne savais pas qui vers me tourner, j'étais complètement perdu, et les premières séances j'ai tout lâché au point que j'étais pas encore stabilisé, et je venais de prendre un traitement, j'avais des craintes par rapport à ce traitement, et du coup ça a un petit peu amplifié mes émotions, et j'ai pleuré pendant les séances, mais il n'y a personne qui m'a jugé, il n'y a personne, tout le monde est là pour t'écouter, et effectivement je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est une très très bonne association. Ouais, tu te sens écouté, et tu te sens soutenu aussi, et moins tout seul en fait, parce que ça, pour le coup, le sentiment de solitude, je l'ai quand même. C'est pas parce que j'ai la chance d'avoir un bel entourage, mais le sentiment de solitude, je l'ai quand même, et d'être incomprise, je peux l'avoir quand même, et en fait d'être que ce soit pendant mes hospitalisations ou avec Étoile Bipolaire, de rencontrer des pairs, en fait, des semblables, c'est quand même porteur, parce qu'on se comprend, quoi. Moi, j'ai eu une remarque il n'y a pas longtemps, un de mes proches qui me disait, mais tu côtoies tout le temps des gens bipolaires, il ne faudrait pas que tu t'enfermes là-dedans. Mais en fait, je pense qu'à un moment donné, on doit être réconforté par des gens qui nous ressemblent, avant d'aller vers des gens qui sont en apparence pas de problèmes de santé mentale, ou de problèmes surtout parce que on veut être ensemble, on veut se comprendre, on veut essayer de trouver des solutions ensemble, en se parlant, en communiquant. Et oui, il n'y a rien tel qu'un groupe de parole pour faire ça. Et Upstage alors, parce que tu as été inscrit pendant un moment à Upstage, comment ça s'est passé? Alors, je connais assez peu en fait Upstage. Moi, je suis tombée sur leur groupe de parole, et je vois un peu leurs publications des organisateurs ou des fondateurs. Mais je connais très peu. Je pense que c'est toi qui peux plus nous en parler d'Upstage, parce que je sais que tu participes à des visios, que tu es un peu plus au courant, mais je crois qu'il y a pas mal d'informations et de documentation en fait. C'est une association à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, je fais l'interviewer en fait maintenant. Non, mais pour être plus sérieux, moi, en fait, c'était au début de. On y reviendra peut-être, parce que j'aurais peut-être une offre à te faire. Oh. Parce que en fait, j'aime bien interviewer les gens, mais j'aimerais un jour aussi être interviewé. Pour revenir à Upstage, c'est la première association que j'ai découverte, parce que en fait, je cherchais, je parlais, on entendait souvent, j'entendais souvent parler de psychoéducation. Ouais. Et en fait, j'ai été chercher, je suis tombé sur Upstage qui faisait des formations de psychoéducation. Et c'était bien avant que je trouve un psychologue qui peut faire ça aussi. Et j'ai trouvé énormément de ressources, Tiffany. C'est incroyable le travail qu'ils ont fourni là-dedans. Ils offrent des articles sur la stabilisation, sur la nourriture, sur énormément de trucs en dehors de la formation. Et après, on a environ une session tous les 3-4 mois qui dure 8 semaines de psychoéducation. Et ils repartent de la base en disant qu'est-ce que la bipolarité. Ils expliquent les types de bipolarité. Ils expliquent un petit peu. Ils expliquent tout à travers 166 leçons qui sont gratuites. Il suffit juste d'une adresse mail et de s'inscrire. Et après, ils ont une version live où là, tu as l'intervention de psychiatres, de psychologues qui sont là à une ou plusieurs sessions
pour répondre aux questions des internautes, on va dire, des gens qui suivent le Ouais. live. Et tout ça se passe dans un chat. Et après, la théorie, il y a en fait un groupe de parole en live. Donc ça se passe dans une salle virtuelle où il y a plusieurs tables. Mhm. Et sur chaque table, il y a 4, 6 ou 8 chaises. Il suffit de double-cliquer sur la table pour s'y rendre et voir les autres personnes avec leur visage, puisqu'ils ont activé la caméra. Et on peut leur poser des questions et s'échanger comme D'accord. ça. C'est super intéressant. Et Ouais. puis justement, ça permet à des personnes où ils n'ont pas la chance, par exemple, d'être dans une ville où il y a des associations comme Étoile Bipolaire, de pouvoir quand même être connectés les uns avec les autres. Exactement. Moi, j'ai rencontré une personne qui était bipolaire en Creuse. Mhm. Alors, à la base, j'y allais en vacances, j'allais comme ça, et puis je faisais ma promenade. Et puis un soir, comme j'étais un petit peu, comment ils appellent ça? Enfin, administrateur de cette session de psychoéducation. Mhm. Donc, je renvoyais les questions aux personnes qui étaient là pour guider la formation. Et en fait, durant cette session, à la fin de la session, je me suis rendu sur un groupe Facebook de Upstage et là, on a commencé à discuter et cette personne m'a dit mais j'habite pas tellement loin de ton lieu de vacances. Je dis chiche, on va se rencontrer. Chiche, on va se rencontrer. Et c'est comme on a eu un super échange. Et c'est là que, alors pour te dire, ça se passait en Creuse. Et en Creuse, effectivement, le premier centre de soins se trouve à une demi-heure en voiture. Une demi-heure en voiture. Tu Ouais, imagines bah que oui, s'il n'y a c'est pas personne. accessible. Ouais. Donc c'est pour ça qu'effectivement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle suivait cette psychoéducation en ligne, parce qu'il n'y avait rien autour. Ouais. Et moi, je lui avais refilé des liens. Mais effectivement, en cherchant, je me suis rendu compte que c'était un désert médical. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, il y a des possibilités, il y a des choses qui existent et ça c'est encourageant. Et moi je me suis déjà fait la réflexion, je suis quand même contente d'être une femme française au XXIe siècle Mhm. qui souffre, enfin contente de souffrir de santé mentale, faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas sur ce qui existe, ce qui se développe et sur la prévention, la sensibilisation, il y a des belles choses qui existent et c'est encourageant pour l'avenir, quoi. Je vois dans ma famille, il y avait, on appelait à l'époque des maniaco-dépressifs, mais c'est la bipolarité. C'était pas du tout le même cadre de soins et d'accompagnement. Aujourd'hui, on a quand même évolué et c'est Ouais. rassurant, tu vois. Ouais, en fait, moi, je me souviens, c'était moi, j'ai été diagnostiqué enfin, j'ai eu ma première thèse, tentative de suicide à l'âge de 20 ans, mais j'ai été diagnostiqué à peu près en 2014. Et en 2014, c'est tout ce qu'on m'a dit, c'est, voilà, on sait que tu as des changements d'humeur, voilà un traitement, mais j'avais aucune information. Aucune. Ouais. Et j'étais complètement perdu. En même temps, je me disais, au moins, ça me soulage. J'ai eu un traitement donc à l'époque j'étais sous olanzapine, c'est un traitement qui casse au réveil, Mhm. mais en fait au bout d'un moment j'ai réussi à devenir de plus en plus actif tôt le matin. Mhm. Parce qu'après, avant c'était un petit peu, Difficile. j'étais mou et en fait au bout de 3-4 ans, j'avais une vie normale, mais si tu veux, personne, même moi, qui était au courant que c'était à vie, on va dire. Et donc, je me suis laissé un peu influencer par mes proches qui m'ont dit que tu devrais peut-être arrêter parce que tu as déjà pris nombre de traitements, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne sur la santé à long terme, tout ça. Et je suis heureux aujourd'hui qu'il y ait tant d'initiatives dans les années 2000, 2010 et d'associations qui puissent appuyer sur le fait qu'il existe des solutions. Oui. Ouais. C'est très très important. C'est sûr. Et puis c'est important aussi de s'entourer de personnes qui ont un parcours positif. Et moi, je reviens du coup à Étoile Bipolaire avec des personnes qui sont plus que stabilisées, qui sont... Ah, j'ai dit le mot tout à l'heure, j'ai oublié. Quand c'est dans l'acceptation, quoi. Oui, J'ai dans oublié le terme. l'acceptation.
Voilà, C'est un peu le terme aussi qui est utilisé le durant rétablissement. le Voilà, rétablissement. j'ai Alors retrouvé. pour te dire, il Ils y sont en a rétablissement. l'acceptation, Ouais. c'est quand je crois qu'on l'apprend en psychoéducation. Après, il y a la rémission. Je ne sais pas Alors encore ça, exactement la ce que rémission en c'est. bipolarité, c'est possible ça? Ça m'étonnerait. Je ne sais pas. J'ai déjà entendu parler de rémission. Ok. Du coup, c'est au moins dans la psychoéducation d'Upstage. Et après, il y a le rétablissement. Mais oui, effectivement, comme tu dis tout à l'heure, le rétablissement, qu'est-ce que c'est exactement? Ah bah ça, faudra Je- faire une interview. Je pourrais te donner quelques noms, voir s'ils veulent participer à ton podcast. Ils en parleront Exactement. bien mieux que moi. Voilà. Bon, ma tablette n'étant pas ouverte, je ne sais pas ce que j'avais comme d'autres questions. Euh, euh, Bah, je peux peut-être juste clôturer en parlant de ce qui fonctionne pour moi et qui oui, peut-être bien sûr, peut fonctionner pour d'autres. Donc c'est ça. moi, ce qui a fonctionné pour moi, bah, ça a été déjà d'avoir un diagnostic. Ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais. Franchement, les hospitalisations, ça m'a sauvé la vie 2 fois. Donc, j'y suis allée 6 mois et 3 mois en 4 ans. Alors, ça fait peur, parce que l'hôpital psychiatrique, il peut y C'est avoir froid. une dimension impressionnante, mais j'ai fait les deux. J'ai fait hôpital et clinique. Et les cliniques, c'est plus accessible et ça permet de faire des activités aussi, de l'art-thérapie, du sport, de la réflexion, de la découverte de soi. Enfin, franchement, j'ai vraiment bien progressé Ouais, avec tout ça. Après, moi, ce qui participe à mon équilibre, c'est mon travail. Quand on est en capacité de travailler, évidemment, j'entends bien, quand on n'est pas en capacité de travailler, on peut peut-être faire des missions de bénévolat ou voilà, s'engager dans quelque chose avec le sentiment de réussite. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, un rythme. Moi, vraiment, le rythme, ça participe à mon bien-être. Avant, j'étais fêtarde, j'étais dans des consommations de drogue et compagnie. Je le suis plus du tout. Ça a été difficile d'arrêter, c'est difficile de continuer d'arrêter, mais par contre, ça n'a rien à voir sur mon bien-être. C'est une vraie réussite, quoi. Donc ça, c'est vraiment primordial. Voilà, je continue de boire de l'alcool, mais vraiment de façon raisonnable et de façon festive. C'est plus quotidien, quoi. Ouais, c'est plus quotidien, c'est pas une addiction. T'en as pas besoin tous les soirs. Ça revient très vite, hein. Je pourrais en avoir besoin tous les soirs. Ça, en fait, je continue de me battre contre mes démons, hein. Il y a pas à dire. Mais par contre, je suis mieux sans. Je suis clairement mieux sans. Donc voilà. Et puis, si vous avez la chance d'avoir un entourage, Ouais. l'entourage, les gens. Ouais. Les Moi, gens, ça peut sauver. j'ai la chance d'avoir encore mes deux parents, mais c'est pas forcément la chance qu'ils comprennent tout à ce qui se passe pour moi. Mais je t'ai déjà. Oui. Et puis j'ai tous les bipotes des taux bipolaires, ça donne une force. Ouais. Justement, à Upstage, ils disent transformer votre bipolarité en force. Moi, je suis en train de la transformer parce que je donnais avec mes moyens, je veux donner des outils à ceux qui nous écoutent et qui, à travers des témoignages, et j'aurai aussi l'occasion de faire des interviews de professionnels. Il y en a un qui est prévu. Et puis aussi, peut-être par la suite, quand je serai encore plus à l'aise, parce que quand une petite anxiété sociale, de pouvoir faire des micro-trottoirs. Ah oui, d'aller vers les gens et de discuter avec prendre eux. des gens dans la rue et puis leur poser des questions sur la santé mentale. Ouais. Moi, j'ai une idée qui m'est passée par la tête très très récemment, donc c'est vraiment une confidence pour Confidence de Bipote. Je suis éducatrice, je travaille dans le social. Pour l'instant, je suis engagée auprès de la jeunesse depuis une dizaine d'années, mais je m'engagerai bien dans la santé mentale parce que ça permettrait de mêler mon parcours professionnel et personnel. Et je sais qu'il y a des éduques dans les hôpitaux, dans les cliniques ou même dans les CMP, et je crois que ça va être la suite de mon avenir professionnel dans quelques temps. Ça peut être une belle route. Franchement, moi, il y a pas mal de choses aussi. En fait, j'ai envie de soigner les gens, mais à mon niveau, tu vois. Et je pense que je vais essayer de devenir père aidant.
Et j'ai déjà quelques pistes. Je connais l'ancien président, notre cher président D'Étoile. Jérémy, Oui, ouais, Jérémy, ouais. Jérémy, que je vais interviewer bientôt. Ouais, donc je vais voir s'il y a des stages, c'est ça. Et puis moi aussi, j'ai des belles perspectives. Et ben En là, mode- je peux te parler de la Maison Perchée qui fait de la formation de père et danse. Il y a de D'accord. l'attente parce que ils sont victimes de leur succès, Ouais. mais voilà, la Maison Perchée forme à la père et danse. Bon, bah, très bien, c'est une bonne information que je gardais pour moi. Bah écoute, merci. Merci d'avoir pris ton temps et merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis nous, en attendant le prochain numéro, prenez soin de vous. Merci Olivier, au revoir. Merci Tiffany.